Bonjour chères téléspectatrices, téléspectateurs des Film Média, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. Les clubs de filles reporters à sensibiliser et remis des kits hygiéniques aux élèves filles du complexe scolaire Nova Stella à Bukavu. C'était à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée ce jeudi 28 mai 2026. Les coalitions du Nord et du Sud Kivu se félicitent des résultats atteints à travers des activités menées conjointement dans le cadre de la résolution 2250, fruit des échanges interprovinciaux entre ces deux coalitions. Les détails. Le club de filles reporters CFRDC a organisé une série d'activités de sensibilisation dans les territoires de Calais et dans la ville de Bukavu. C'était à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée le jeudi 28 mai 2026. Kosna Mouigwa pour plus de détails. Ces séances visaient à promouvoir une meilleure compréhension de l'hygiène menstruelle, à déconstruire les tabous persistants et à encourager l'adoption de bonnes pratiques pour préserver la santé et la dignité des jeunes filles. Les échanges ont porté sur la gestion saine, les menstruations, l'importance de l'hygiène corporelle, la confiance en soi chez les adolescentes, la lutte contre les discriminations et la stigmatisation liée aux règles. Les échanges ont permis aux participants également de partager leurs expériences et poser des questions dans les cadres ouverts et éducatifs. Le médecin consultante Zawadi Florence a lancé un appel aux parents et aux écoles. On demande aux parents de sensibiliser les enfants avant le premier règle, qui ne s'attendent pas seulement, on sait que quand il y aura des règles, qu'on commence à leur informer. Aux écoles, on préfère dire aux promoteurs de sensibiliser encore par rapport à la protection et aussi de disponibiliser le banc hygiénique en cas d'urgence et surtout insister sur la propreté des toilettes. De son côté, Acha Moké, élève doyenne du complexe scolaire Nova Stella, a exprimé sa gratitude. On nous a donné des seaux, on nous a donné des cotex, des caleçons et des savons. Vraiment, nous les encourageons pour tout. Et nous disons encore merci. L'activité s'est clôturée par la distribution de kits hygiéniques aux participantes composés d'un seau, du savon de toilette, de lessive, d'une brosse à dents, un sous-vêtement et des bandes hygiéniques pour soutenir les adolescentes dans la gestion de leur hygiène menstruelle et améliorer leur bien-être quotidien. L'organisation Action pour la conservation et le développement communautaire ACDC a mené une campagne de sensibilisation d'un mois afin de promouvoir la santé menstruelle chez les jeunes filles dans la ville de Goma et Bukavu et ses environs. Pour Crispine Nguiena, la coordonnatrice de cette organisation, cette campagne visait principalement à informer les jeunes filles sur leur cycle menstruel et à déconstruire les mythes entourant les règles menstruelles. Suivons cet élément. Le menstru, c'est quelque chose de très important et que on devrait en discuter comme on discute de la question de ce qu'on veut manger, de ce qu'on veut s'habiller. Il n'est pas intéressant qu'on continue à appeler ça bichenzi comme on a l'habitude de le dire, parce que c'est dégradant quand on appelle ça comme ça. Des appellations comme si on voulait cacher quelque chose. On veut payer ces bandes hygiéniques, on dit allez me payer des biscuits. Il faudrait qu'on arrive aussi à enlever tout ça autour et en parler clairement. J'ai besoin de bandes hygiéniques. Vous pouvez aller me payer de bandes hygiéniques. Papa, je n'ai plus de bandes hygiéniques. Maman, je n'ai plus de bandes hygiéniques. Oh, grand frère, quand tu vas rentrer, est-ce que tu peux m'amener de bandes hygiéniques?
Parlons toujours de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle avec les organisations de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité, Pilier Prévention qui se sont rendus à Niantende où ils ont sensibilisé les mamans et les jeunes filles sur l'hygiène menstruelle ce mercredi 27 mai 2026. Des retours de Niantende, Evelyne Massonga nous propose ce reportage. Cette sensibilisation vise à briser le tabou, à sensibiliser et montrer l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes et en particulier les adolescentes dans les milieux ruraux. Cet échange a permis aux filles adolescentes du village de Niantende de mieux comprendre comment se comporter dans cette période et comment faire face à la stigmatisation dont ce sujet fait objet dans leur communauté, en acceptant que la menstruation est un processus biologique naturel. Pour Annie Binja, CEO de Hope for Women, cette journée dédiée à l'hygiène menstruelle, le milieu rural a été ciblé. Nous avons ciblé le milieu rural parce que beaucoup de jeunes filles vivant dans le milieu rural sont beaucoup plus vivent dans la désinformation ou mésinformation autour de l'hygiène menstruelle. Certaines vivent encore leurs règles dans la honte, d'autres dans la discrimination et d'autres manquent d'informations. Alors aujourd'hui, nous avons voulu passer cette journée avec elles pour leur donner une sourire à travers les informations, la sensibilisation, mais aussi nous avons amené quelques kits de dignité que nous avons distribués aux jeunes filles qui étaient avec nous cette journée. Les jeunes bénéficiaires ont remercié leurs bienfaiteurs pour la capacitation et les dons leur offerts. On ne savait pas se protéger, mais grâce aux enseignements reçus, nous savons déjà qu'il faut laver les bandes hygiéniques et les sécher au soleil pour éviter les infections. Cette activité a été réalisée par les organisations membres de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Pilier Prévention. La collaboration entre les organisations membres de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Nord et du Sud Kivu se renforce progressivement grâce à des initiatives menées conjointement. Du 27 au 28 mai, le comité de pilotage du Sud Kivu a accueilli ses collègues venus de Goma, Mitera Rukozo pour plus de détails. Ces échanges riches en résultats s'inscrivent dans le cadre de la localisation de la résolution 2250 et ont permis de présenter et d'évaluer les activités réalisées. Les conclusions alimentaires le magazine Hatua ya Vijana kwa Amani lancé le mois dernier lors des précédents échanges à Goma. Ces magazines visent à informer les partenaires nationaux et internationaux sur les actions locales liées à l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Pour Eric Bouira, chargé du renforcement des capacités au sein de la coalition du Nord Kivu, nous venons de clôturer une activité d'échange interprovincial entre les organisations membres du comité de pilotage de la coalition Jeunesse, Paix, Sécurité Nord et Sud Kivu. Et au cours de ces assises de 2 jours, nous avions eu à évaluer l'évolution par rapport aux collectes des informations pour les organisations membres de la coalition, les informations qui vont devoir alimenter le magazine Hatua ya Vijana kwa Amani que nous avions récemment dit pouvoir mettre en place dans les échanges que nous avions tenus à Goma ce mois de mai. De son côté, Sage Dunia, représentant de l'organisation Zekongo Trui, salue les progrès réalisés. Aujourd'hui, je suis à Bukavu, au Sud Kivu, alors que je viens du Nord Kivu, dans un autre programme d'échange d'expériences. Et j'ai réalisé qu'il y a une certaine maturité dans la gestion de la diversité. Nous commençons désormais à organiser les activités ensemble, en synergie, entre coalitions Nord et Sud Kivu. Et cela, c'est déjà quelque chose de très grand que je loue en termes d'un grand résultat atteint dans les travaux d'échange d'expériences. La rencontre a été également marquée par des témoignages de satisfaction. Surtout me retrouver, parce que c'est la première fois d'ailleurs que je me retrouve avec les jeunes de la coalition de Goma.
entendre ce qu'ils sont, ce qu'ils font, nous retrouver comme ça ensemble. C'est un moment de joie, de convivialité et surtout de partage d'expériences et d'apprentissage. Des échanges se sont clôturés par la réunion mensuelle des organisations membres du Sud Kivu à laquelle les pères des Goma ont pris part. Ce fut aussi l'occasion de présenter les nouvelles organisations adhérentes. Et face à certains cas de kidnapping d'enfants observés dans la ville de Bukavu, Augustin Batandu, président de l'ANAPECO au Sud Kivu, appelle à la vigilance à tous les acteurs de la communauté éducative et de prévenir ces phénomènes inquiétants qui tendent à devenir une véritable menace pour les élèves et toute la population en général. Suivons-les dans cette interview. À tous les niveaux, que ce soit à l'école, la sécurité des enfants doit être exigée. C'est pourquoi j'appelle tous les cadres de l'école, en commençant par le préfet des études, au niveau primaire, puisque l'enfant qui a été kidnappé dernièrement, c'est un enfant de l'école primaire. C'est pourquoi j'en appelle aussi aux nos autorités qui nous gèrent l'AFCM 23, et à travers les gouverneurs, de nous garantir la sécurité pour que ces genres de situations n'arrivent à nos enfants. Merci chères téléspectatrices et téléspectateurs des Free Media. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.